Nous vivons de plus en plus vieux, et certains ont l'art de vieillir en restant bien portants. Extérieurement, vous n'avez pas le corps d'un homme de presque 80 ans. Quel est le secret d'une longue vie en bonne santé? Il n'y a pas de secret, mais la pratique du sport, une alimentation équilibrée et un mode de vie sain jouent un rôle capital. Guido Müller défie le temps. Et à ce jeu-là, il a une longueur d'avance sur la majorité des gens de son âge. Il a été sacré 3 fois meilleur sportif du monde chez les seniors. Je fais de l'athlétisme régulièrement depuis l'âge de 11 ans. Quand j'étais jeune, j'étais doué, mais pas assez pour prétendre faire partie des tout meilleurs au niveau national. Alors qu'en tant que senior, vu que j'ai encore une excellente condition physique et une bonne santé, j'ai un statut privilégié. Je vous amène des groupies. Quoi donc? Des groupies? Je dois les entraîner? Non, ils veulent juste voir Monsieur Müller. Monsieur Müller, je ne sais plus très bien. Vous avez 78 ans? 79. 79. Vous avez été 100 fois champion d'Allemagne. Et combien de fois champion du monde? Vous n'avez pas bien appris votre texte. J'ai remporté 156 fois le championnat d'Allemagne et 100 fois le championnat d'Europe. Je suis l'unique recordman. Je détiens actuellement 14 records du monde. L'an prochain, j'intégrerai la catégorie des 80 ans. Et il n'est pas impossible que je gagne d'autres titres. Le parc olympique de Munich n'accueille pas seulement l'avenir de l'athlétisme allemand. Guido veut s'aligner sur le sprint et la course de haies aux côtés de l'élite mondiale dans la catégorie senior. Du haut niveau qui pousse le corps à ses limites. Quand on voit dans quel état de fatigue on est après l'entraînement, on se demande comment ce sera quand on sera plus vieux, au niveau des sensations physiques. C'est pour ça qu'on a énormément de respect pour un athlète de cet âge qui s'entraîne régulièrement en donnant son maximum. Que son corps arrive à suivre, c'est étonnant. À l'âge où de nombreux athlètes ont rangé les pointes depuis longtemps, Guido est toujours dans les starting blocks. Les haies sont à 68 cm², en dessous de la normale. C'est la hauteur réglementaire pour les octogénaires. À presque 80 ans, Guido est au sommet de sa forme et un parfait exemple de ce dont le corps est encore capable à un âge avancé. Le sport aide-t-il à rester jeune pour toujours? Je ne fais pas de miracle, je subis les inconvénients de l'âge comme tout le monde. Je constate une certaine usure physique, mais chez les autres, elle se manifeste quand ils ont 60 ans, pas 79. Quels sont les bienfaits de l'exercice? Au Centre de la médecine de prévention et du sport, notre vétéran se soumet à un check-up. Tu as faim, Sonia? Je coupe. Vieillir en bonne santé peut aussi être un choix conscient. Ingénieur et père de famille de 48 ans, Heinrich Döberreiner a pris un virage décisif dans sa vie. Il a compris qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Le déclic s'est produit il y a environ 5 ans. Je pesais 150 kilos. J'avais pris énormément de poids au fil des années. Pas d'un coup, mais de façon insidieuse. Je devenais de plus en plus lourd et enrobé. Un jour, j'ai décidé que ce n'était plus possible. Tu le reconnais?
C'est toi? Le mode de vie a une grande influence sur notre santé et sur notre façon de vieillir. Heinrich s'est fixé encore quelques objectifs. On range ça et je te laisse préparer ton café. Quand on a eu nos enfants, ça m'a fait réfléchir. On se dit qu'on aimerait bien vivre assez longtemps pour les voir se marier et avoir des petits-enfants. Et je me suis dit que si je ne prenais pas ma santé en main, je ne serais peut-être plus là pour le voir. Une chose est sûre, l'espérance de vie a augmenté pour tout le monde. En Allemagne, les hommes nés en 1970 comme Heinrich vivront en moyenne 67,2 ans. Les femmes atteindront 73,4 ans. Et la génération suivante vivra encore plus longtemps. Les filles nées en 2019 vivront jusqu'à presque 95 ans. 1 sur 3 fêtera ses 100 ans. Heinrich a des projets pour les semaines à venir. Bonjour, Monsieur Deberreiner. J'ai rendez-vous pour un check-up. Enlevez vos chaussures, votre t-shirt et votre pantalon, s'il vous plaît. 125,7 kg, 1,81 m, 123 cm et 29. Bilan de santé au Centre de la médecine de prévention et du sport. Expirez profondément. Encore. Expulsez l'air. C'est un peu juste, mais ce n'est pas encore dramatique. Si Heinrich pratique une activité physique régulière, il pourra faire baisser sa tension artérielle, prévenir les maladies cardiovasculaires et éviter un risque de diabète. 30 minutes de sport par jour diminuent le risque d'infarctus et d'AVC. Monsieur Deberreiner, vous venez avec moi? Dans certaines régions du monde, les gens vivent plus vieux qu'ailleurs. Une de ces fontaines de jouvence se trouve dans l'est de la Sardaigne. Dans son village de montagne, Guido Cabras fait le point sur sa longue existence sans souci de santé. J'ai souffert de privations, mais j'ai atteint un grand âge en restant en bonne santé. À force de sacrifices et de beaucoup de travail. Et aujourd'hui, j'ai 96 ans. 44 femmes et 47 hommes de la région ont dépassé les 100 ans. Il s'agirait de la plus forte concentration d'hommes centenaires dans le monde. En plus de vivre vieux, les hommes sont particulièrement en forme pour leur âge. Les scientifiques attribuent cette longévité à la simplicité de leur mode de vie. Guido n'a connu que la vie dans les champs, rythmée par les restrictions et l'effort physique. Avec mon père, on cultivait les champs et on élevait des moutons. Le bœuf, la jument. C'était un travail de forçat. Aux vertus du travail s'ajoute celle de la cuisine sarde dans toute sa simplicité. Aujourd'hui, la plupart des gens prennent leur voiture pour faire les courses au supermarché ou achètent sur Internet. Le mode de vie s'est totalement transformé. Guido n'a jamais quitté son village. Il est marié depuis 60 ans. Et il nous révèle le secret de la longévité des habitants de la région. Travailler, manger et faire attention à sa santé. L'important, c'est d'éviter les abus. De nourriture, par exemple. On ne rajoute pas d'eau? Non, pas la peine. Sa fille Maria Teresa perpétue autant que faire se peut la tradition d'une alimentation saine.
Son père est un modèle à plusieurs titres. Il est heureux de vivre. C'est un homme joyeux. Malgré son grand âge, il a toujours plein de projets et d'envies. Il continue de se projeter dans l'avenir, même si c'est seulement à court terme. Et chez nous, les personnes âgées ne sont pas isolées. La confiance, l'optimisme et le lien social favorisent fortement la longévité humaine. Nous sommes 3 générations. Non, 4. Il y a le petit de 5 ans. La cuisine sarde, méditerranéenne, est à base d'aliments riches en vitamines, de levain et de légumineuses. Selon l'OMS, elle serait extrêmement bénéfique pour le cœur et les artères. Guido Cabras a trouvé sa recette pour profiter pleinement et longtemps de la vieillesse. Au Centre de la médecine de prévention et du sport, le professeur Martin Halle examine M. Müller, le vétéran féru de sport. Il constate les effets d'un mode de vie actif chez les personnes âgées. Championnat d'Ancône 2016, c'était quoi? Championnat d'Europe d'athlétisme en salle. Des médailles? 4 ou 5. J'assurais à l'époque. L'or? Oui, je ne parle que des médailles d'or. Les autres comptent pour du beurre, c'est ça? L'analyse de l'onde de pouls permet d'évaluer l'état de forme. Plus les vaisseaux sont élastiques, plus le système cardiovasculaire fonctionne correctement. Pour le médecin du sport, cela constitue un indice important de la vieillesse ou de la jeunesse de Guido, biologiquement parlant. La vitesse de l'onde de pouls et la rigidité artérielle de M. Müller correspondent à celle d'un homme de 70 ans, soit 9 ans de moins que son âge officiel. C'est beaucoup. Ça représente 1/8 de son existence. Même sous l'effort, notre vétéran fait bonne figure. L'apport d'oxygène dans le sang, la force musculaire et l'indice d'endurance confirment que Guido jouit d'une excellente condition physique. La pression artérielle est bonne, le CG a l'air bien aussi. Vous êtes fatigué là, non? Non, ça va, encore combien de secondes? 15. Je vais y arriver. Je vis un deuxième printemps. Exactement. J'ai droit à une collation après? Heinrich pousse lui aussi son corps jusqu'à ses limites afin de savoir ce qu'il peut changer pour améliorer sa condition physique. Vous voulez boire? Quel niveau de difficulté? 25. Disons 20. Il n'y a même pas 5 minutes, votre pouls était à 69 battements par minute. Ça prouve que je suis bien entraîné. Oui, c'est indéniable. Extérieurement, vous n'avez pas le corps d'un homme de presque 80 ans. C'est terminé? Heinrich aimerait bien être biologiquement parlant plus jeune. Vous êtes encore à 170 à l'effort et 95 au repos. La tension artérielle baisse très lentement. Il faudrait vraiment améliorer ça dans les semaines qui viennent. Le test d'effort montre que biologiquement parlant, notre homme de 48 ans en a 5 de plus. Le plan d'entraînement devrait inverser la tendance. Il ne faut surtout pas dépasser cette limite à l'entraînement. À 80 watts, vous avez une fréquence cardiaque de 150. Vous avez dit que vous trouviez ça moyennement fatigant. Vous ne vous surestimez pas un peu? Il vaut mieux faire des séances plus longues avec une fréquence cardiaque plus basse. J'ai hâte de voir le résultat. Au revoir. Si Heinrich veut rajeunir, cela ne dépend plus que de lui. Selon la science, faire de l'exercice en groupe est source de plaisir et aide à rester jeune d'esprit.
Ce cours de danse est une méthode de prévention contre la démence. Anita Höckelmann est monitrice de danse, mais aussi professeure en sciences du sport. Son cours de danse senior est l'aboutissement d'un projet de recherche. Nous accompagnons des danseurs et des danseuses depuis 5 ans, mais aussi des sportifs, que nous avons soumis à des épreuves d'endurance et des sports de force pour voir ce qui se passait dans le cerveau. Achtung! 3, 4 und 1. La danse pratiquée régulièrement entretient la condition physique et le sens de l'équilibre. Elle renforce aussi les muscles, mais pas seulement. La danse est un sport merveilleux pour les cellules grises. Il faut arriver à mémoriser une série de mouvements. C'est ce qui me plaît. Bonne journée et à la semaine prochaine. À l'Institut allemand des maladies neurodégénératives, la recherche sur le sport est aussi expertisée par des neurologues. Outre les résultats positifs obtenus dans les tests de forme et d'équilibre, Anita a aussi observé une nette amélioration des facultés de perception et de réflexion. Lorsque des seniors répètent régulièrement des chorégraphies, en enchaînant divers mouvements au rythme de la musique, des transformations se produisent dans leur cerveau. Les zones en bleu montrent un développement de la région du cervelet chez les sportifs. C'est logique, car lorsqu'on pratique un sport, on est amené à répéter toujours les mêmes mouvements. Ces mouvements relèvent souvent des automatismes. Chez les danseurs, c'est très différent. On observe des changements dans plusieurs zones du cerveau, et non une seule. Conclusion, le cerveau peut encore se développer chez les personnes âgées. La compréhension et la mémoire diminuent lentement après 25 ans, mais la culture générale et l'expérience s'étendent. Les neurologues parlent d'intelligence cristallisée. Les mécanismes qui améliorent le cerveau des personnes âgées, ce qu'on peut peut-être résumer sous le vocable de sagesse, sont difficilement mesurables par des expériences. Or, il est primordial de développer des méthodes scientifiques pour les représenter, sous peine d'avoir une image négative de la vieillesse, de l'associer à une perte de capacité, alors que ce n'est pas du tout le cas. Bonjour. Je vois qu'on s'entraîne dur. Gardez une posture bien droite et vous pourrez bouger dans toutes les directions et danser. Cha-cha-cha et la valse. Acquérir de nouvelles connaissances à un âge avancé, c'est possible. Anita et son équipe ont mis au point un déambulateur qui permet aux personnes physiquement diminuées de danser comme les autres. La clé de l'entraînement, c'est de se faire plaisir. Grâce au mouvement, à la musique, à l'interaction sociale, ceux qui suivent nos cours prennent du plaisir. Et en même temps, ça leur permet de conserver la stabilité de la marche ainsi qu'une certaine autonomie. L'activité physique renforce la musculature et le squelette et lutte contre la dégénérescence du corps et du cerveau. Mais elle n'est pas bénéfique uniquement pour les personnes âgées. Heinrich n'en est qu'au milieu de son existence, mais le bilan de santé l'a motivé à adopter des changements de vie radicaux. Je cherche surtout le plat. J'évite les côtes parce que ça fait un peu trop monter ma fréquence cardiaque. J'essaie d'appliquer mon programme. Ça me fait du bien. L'exercice régulier favorise le renouvellement cellulaire. Même en ne se mettant au sport qu'après 50 ans, il est possible de retarder le vieillissement. Je vois qu'il y prend plaisir, qu'il va mieux dans sa tête. Et sur le plan physique, le progrès est visible. Une alimentation saine et l'activité physique stimulent les hormones du bonheur. Une meilleure santé améliore la qualité de vie.
et toute la famille en profite. Comme ça, c'est bien. Mais c'est épuisant. Qu'est-ce que tu fais? Des câlins. J'ai encore du ventre. C'est pratique. Pratique pour dormir. Quand j'en aurai plus, tu devras dormir sur mes tablettes de chocolat. T'es quoi? Changer radicalement de mode de vie à presque 50 ans n'est pas si simple. Mais un nouveau départ peut avoir des résultats heureux, y compris à la retraite. On se retrouve à la plage, Doug? Oui. Suivez le chemin derrière, contournez le fossé et prenez en direction de la passerelle. Avec d'autres retraités, Roger Hall a pris tous les risques et fondé il y a 6 ans une entreprise sur l'Estran. Il a créé un parc ostréicole, fer de lance économique d'un village côtier à la population vieillissante. À 65 ans, il s'est engagé en terrain totalement inconnu. J'étais informaticien. Je passais mon temps assis devant mon écran d'ordinateur ou à des réunions. Ça fait du bien de changer radicalement d'activité. Je n'avais pas prévu de faire ça, je n'ai jamais rien planifié dans ma vie. Je me suis toujours laissé porter par le courant. Pour l'instant, j'improvise dans les huîtres. La curiosité facilite la capacité d'apprentissage, même à un âge avancé. Le parc ostréicole de Porlock est comme un jogging du cerveau. Elles sont assez grosses pour les restaurants? Presque, mais celle-ci est trop petite. Il y a les toutes petites comme celle-ci, les bébés huîtres. C'est ce qu'on avait il y a 9 mois, non? Oui, à peu près. Selon les psychologues, les plus de 60 ans gèrent mieux les situations difficiles. La compétence sociale est plus élevée et l'esprit s'aiguise. J'ai encore 23 ans jusqu'à la retraite. Je la prendrai à 100 ans. Tu resteras là toute ta vie. Le fait d'être actif aide à rester jeune. Les gens de mon âge, j'ai tendance à leur donner facilement 20 ans de plus. Ce n'est pas lié à leur apparence, mais à leur façon d'être. Quand je me regarde dans la glace, je me dis « Mon Dieu !» Mais dans ma tête, j'ai toujours 16 ans. Le parc à huîtres n'est pas qu'un simple passe-temps propice à la gymnastique cérébrale. Il a aussi pour vocation de redynamiser l'ancien village de pêcheurs. L'ostréiculture doit constituer un atout à la fois touristique et économique. Elles doivent peser entre 75 et 80 grammes. Mais j'en vois des plus petites. Il faudra faire un tri. Faute de perspectives d'avenir, de nombreux jeunes ont quitté le village. Les retraités restent entre eux. Vous remarquerez que la moyenne d'âge est très élevée. C'est parce que notre village a la plus vieille population de toute l'Angleterre. En Grande-Bretagne, les hommes des régions les plus pauvres vivent 8,4 ans de moins que ceux des régions riches. En cause notamment l'accès au système de santé. L'hôpital le plus proche est à 3/4 d'heure de voiture. Les routes étroites représentent d'ailleurs un problème pour la chaîne logistique des ostréiculteurs. La start-up des anciens bénéficie d'un large soutien financier de la part de la population. On s'est adressé à la municipalité et on a lancé une campagne de financement participatif. On a sollicité des prêts de 1000 livres maximum par personne parce qu'il s'agit d'une entreprise à haut risque. On a récolté 156 000 livres rien qu'en dons locaux. Avec leur élevage d'huîtres, les seniors cultivent non seulement leur jeunesse, mais ils créent aussi des emplois et des opportunités de formation pour la jeune génération. Les fondateurs œuvrent aujourd'hui comme conseillers municipaux. On a de nombreux projets portés par les habitants.
Notre salle des fêtes, par exemple, est animée par des bénévoles, tous retraités. La majorité des villageois sont à la retraite. On est dans la même tranche d'âge et on s'implique tous dans la vie locale. Rester agile, effectuer de nouvelles tâches, relever de nouveaux défis. À Porlock, cela en motive beaucoup. Je souhaite que notre entreprise dure encore longtemps et fasse des bénéfices. Qu'elle continue de servir la communauté pour l'éternité. Ensuite, je me poserai et je regarderai les autres travailler, en sachant que j'étais là au commencement. Et il voguera dans le soleil couchant, à bord du bateau ostréicole de la baie de Porlock. C'est la retraite rêvée. Naviguer au soleil couchant, un verre de bon vin à la main. Mais pas d'huîtres. Non, ce n'est pas obligé. Retour à Munich. Heinrich vient effectuer un nouveau bilan après avoir bouleversé son mode de vie durant quelques semaines. Les dernières semaines se sont très bien passées. Je suis resté concentré sur l'entraînement, même si j'ai pu me relâcher une journée à l'occasion d'une fête de famille pour faire plaisir aux enfants. J'espère qu'il y aura un léger mieux, que j'aurai perdu un peu de poids. On va bien voir. Pour les chercheurs, le mode de vie exerce une influence déterminante sur le processus de vieillissement. Les facteurs génétiques n'interviennent que partiellement à hauteur de 30%. Bonjour. Alors, voyons cela. Vous avez passé l'examen? On va regarder les résultats. Comment ça va? Bien. L'entraînement? Tout se passe bien? La tension artérielle est bonne. La rigidité artérielle correspond à celle d'un homme âgé de 35 à 39 ans. On ne va pas se plaindre. C'est nettement mieux que la dernière fois. On était à 52 ans, je crois. On continue encore. On serre les dents, très bien. C'est fini? Un dernier sprint. Presque, encore une minute. Plus que 30 secondes. 30 secondes. Alors, ça a donné quoi? Très bien. 200 watts, c'était l'objectif. On l'a atteint. Bon travail. Le CG a l'air bien. Ce qui me plaît beaucoup, c'est la tension. Elle est parfaite. Heinrich a perdu 3 kilos en 6 semaines et a inversé le cours de son vieillissement. Toutes les valeurs se sont améliorées de façon spectaculaire. Le métabolisme est plus efficace, c'est-à-dire l'adaptation des muscles à l'effort. On le voit ici. Mais surtout, le travail cardiaque est beaucoup plus économique. Mais on n'a rien sans rien. Pour en arriver là, il a fallu vous dépenser physiquement. À bientôt. Au revoir. C'est moi qui ai toutes les cartes en main pour me prendre en charge et me forger une condition physique. Si j'arrive à bouger plus, j'en profite. Et ma famille aussi. C'est la plus belle chose qu'on puisse se souhaiter. Tout au long de notre vie, nous prenons des décisions, certaines consciemment, d'autres de manière fortuite. Jusqu'à quel âge vivrons-nous? La plupart d'entre nous peut en décider elle-même.